Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission de Noir et Blanc, une émission un petit peu spéciale cette semaine où on va revenir sur les grandes courses de la semaine dernière, car il y avait 2 jours fériés, mercredi et jeudi, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'images dans cette émission. Nos consultants habituels, Jackie Siméon, merci d'être là, Gérard Muscat aussi, et puis Daniel Siméon qu'on a récupéré un consultant cette semaine aux couleurs de TV Sud, qui plus est. Merci Daniel d'avoir fait l'effort vestimentaire qui se doit. Alors pour essayer d'arriver jusqu'au bout aujourd'hui, on va démarrer tout de suite et revenir sur le meilleur de la semaine dernière. C'était juste le lendemain de l'émission de Noir et Blanc de la semaine dernière avec premier temps fort, la course de Palavas le matin. Jackie, à nouveau, beau succès populaire déjà. Et à l'arrivée, la meilleure course sans doute camarguaise de cette ferrée de Palavas. Oui, c'est vrai que là, il y avait beaucoup de rasetteurs et tous les rasetteurs étaient en forme, contrairement après aux courses suivantes. Et donc, c'est vrai que là, on voit sur les images, c'est Yvan qui a fait une très bonne course. Qui a fait vraiment un super quart d'heure. Oui. Il avait beaucoup de vivacité, il a été très bien, même si on lui pardonne ces petites encartades au milieu de la piste. Et un Yvan, malheureusement, qui aura manqué de travail. Il sortait second. Alors, est-ce qu'il aurait fallu peut-être monter un peu plus les primes à ce niveau-là? Il devient un peu plus compliqué parce qu'il a un petit coup de tête maintenant. Donc, les hommes ne se jettent pas dessus. Voilà, c'est vrai qu'il aurait fallu monter un peu les primes. Et puis, le quart d'heure de cette journée, Jackie, celui qu'on n'attendait pas forcément, finalement, Scipion, qui a été à la fois cocardier et à la fois barricadier. Moi, je pense que c'est le gros quart d'heure de la course. Ouais, le meilleur. Je trouve qu'il est énorme, le taureau. Il a tout pris, beaucoup de pression. Il rasettait beaucoup à cette place de troisième, là. Parce que les gens encore regretté, ils ont pensé qu'il était 6e, mais non. Je pense que, enfin pas moi, mais la manager pense que le taureau est à sa place et ils veulent bien le maintenir à cette place. Et le taureau était énorme, franchement. Même il a plombé la course parce que la suite, ça a été difficile pour les autres taureaux. Course menée à gauche par Radouane Eric en particulier, mais aussi Adrien Poujol derrière. À gauche, pardon. À droite, c'était Amin Chekad, un leader. Mais à peu près tous les raseteurs ont bien travaillé. Oui, tout le monde a participé à cette course. Et on voit la première ovation de cette journée après Yvan, c'était celle de ce taureau de la Manade Sauvade et la Bourmel Morade qui voulait participer à la fête avec cette affreuse chemise et son portable qui est peut-être encore au milieu de la piste de Palavas, on ne sait pas. Et puis Garland, le double Biodor en titre qui sortait dans cette piste qui lui va bien, où il a souvent fait de bons quarts d'heure. Un taureau plus abordable peut-être que d'habitude, Jackie. Plus abordable parce qu'il y a Chekad qui a décidé de le raseter, de faire les premiers rasés arrêtés. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Le taureau, il m'estrège beaucoup plus. Et là, d'entrée, ça a raseté. Et le taureau, c'est Garland quand même, il faut faire attention. Il est toujours dangereux et personne ne monte pas dessus quand même. Et quand même, les hommes font attention. Et moi, sans être super bon, il a fait quand même une bonne course. C'est vrai qu'il a réduit un peu son terrain. Et on le voit, c'est vrai, raseté beaucoup plus qu'à l'accoutumée, même s'il est toujours aussi compliqué sur ses premiers rasés. On voit Julien Ouf là, qui n'arrive pas à toucher la tête. Il est bien encocardé, il n'a pas beaucoup de tours de ficelle, ça incite les hommes quand même à plus le passer. D'ailleurs, il perdra une ficelle dans la course. Ce qui ne lui est pas arrivé souvent. Non. C'est Ozol, je crois qu'il a. On la voit, là, 1400 € de mémoire. Loïc Ozol, forcément content pour le coup à ce prix-là. Et l'autre bonne surprise qu'on n'attendait pas forcément comme Scipion à ce niveau-là, c'est Marcia de la Manade Fabre-Maillan qui, on le savait, classique, on s'en rappelait entre autres à la finale du Trophée de l'Avenir, a aussi été barricadier en ce jour parce que bien raseté aussi. Oui, mais parce que les taureaux ont monté d'un cran, parce que au Trophée de l'Avenir, ils avaient été passés comme ça. C'est vrai que Scipion y était aussi à l'Avenir et on les avait même pas vus. Et là, vraiment, les taureaux, ils ont été au-dessus, ils ont fini, ils ont fait des coups de barrière, ils ont été... La reine est brillante. Peut-être aussi, oui. Il y a des barrières qui sont plus basses, c'est un site, c'est vraiment une excellente arène pour la course camarguaise. Et puis pour Pied, qui comme à Beaucaire quelques semaines plus tôt, a livré un quart d'heure intéressant pour terminer cette journée, des actions aux planches. Oui, vous avez sauté les Brutus, ça va, mais qui n'était peut-être pas à sa place. Je crois qu'il faudrait le mettre troisième parce que c'est un taureau qui prend beaucoup de rasés et qui a besoin d'être bousculé un peu. Vous retrouverez l'intégrale de cette course-là pas plus tard que mercredi à 15h pour les taureaux, entre autres, qu'on n'a pas mis là parce qu'on ne peut pas tous les montrer aujourd'hui tellement l'actualité est riche. Avec moins de pression, elle était bien aussi. Avec moins de pression que les autres quand même, puisqu'il sortait en supplément. Et puis assez logiquement, Minchekad, lauréat.
Adrien Pougeot aussi aurait pu gagner, a fait une bonne course aussi. Et voilà. Et peut-être on aurait pu donner un prix au taureau parce que je trouve que le taureau, il méritait. Je ne sais pas s'il en refera une autre comme ça, mais c'était quand même exceptionnel. Scipion, ouais, Alors, si Daniel Siméon n'a pas parlé, c'est qu'il n'était pas levé. Forcément, à 11h du matin, c'était un peu tôt pour lui. Daniel, vous prépariez l'après-midi au Gros du Roi. Mais avant de parler de votre course au Gros du Roi, on va aller faire un petit tour à Nove, où là-bas, en Provence, une course comptant aussi pour le trophée de l'avenir était organisée. Course de qualité du monde dans les arènes. Ils organisent bien dans ces arènes de Nove depuis quelques années. Et forcément, quand on organise bien, que les courses sont de qualité, le public répond présent souvent. Et puis, un de nos chouchous cette année au trophée de l'avenir, Mehdi Belgourari, était là-bas de la partie pour le raseteur droitier qui aura fait un très bon week-end avec Rémi Guyon, Romain Gros et l'équipe habituelle de raseteurs de Nove. Oui, c'était Nove, pas Palu de Nove, parce que j'ai dit Nove, c'est le seul village où il y a 2 arènes. C'est ça. Oui. Et une course qui a été intéressante de bout en bout, et vous le disiez Daniel, là aussi c'est des arènes brillantes où les barrières sont pas très hautes, le public est proche et peut... brillantes certes, mais elles sont difficiles, hein, c'est pas facile de raser. Elles sont assez grandes, non, par rapport à Palu. C'est très long. Et il y aura eu ces 2 actions incroyables après Rémi Guyon avec le même taureau, celle-ci où le taureau vient le déquiller complètement. C'est Azzaro, ça c'est Azzaro, c'est vrai qu'il fait toujours ces grosses actions. Et actions. la deuxième là... Dans les petites arènes, dans les grandes arènes, il a plus de difficultés à s'imposer. Et donc après, c'est difficile un taureau comme ça, parce qu'il est gentil sur le rasé. Et d'un coup, il a c'est une découverte aussi. Campoussa ou de bon, c'est un excellent taureau. Oui, le vieux nom de la manade. Donc, c'est réservé, mais quand on le bouscule un peu, il est capable de faire des grosses actions. Santin, des Baumel, il avait été excellent à Villeneuve-les-Maguelones. Et là encore, spectaculaire. C'est rare chez les Baumel. D'habitude, il n'y a que des taureaux sobres, classiques. Et celui-là est spectaculaire. Et Toscane de Chauvet, ça a été le meilleur de la course. Je crois qu'il a gagné le prix. Forcément dans des arènes qui s'appellent Chauvet. Oh non, non, on va pas dire ça, Daniel. Non, faut pas. Il a écouté ses ancêtres, mais le taureau était bon et puis Mehdi Belgourari a fait du bien. De revoir la manade Chauvet, c'est bien. Et on voit les leaders côté droit qui étaient Mehdi Belgourari et Rémi Guyon, bien Benjamin Sabot en image sur ses actions. Sabot qui ravette, on voit, il a bien... Oui, mais il faut qu'il y ait dans le rythme, il faut qu'il se mette dans le rythme. Et puis c'est Vacarès, c'est un Ricard, je crois bien. Il y a souvent aussi des Ricards, pas que des Chauvets aux arènes de Nove. Arnaud, il est peut-être pour quelque chose. Et puis Marquis qui se fait peur, le petit Marquis sur ces images. Et Mehdi qui commence son bon week-end en remportant dès ce jeudi après-midi les prix dans ces arènes de Nove. Vous organisiez, on le disait Daniel, au Gros du Roi cet après-midi-là. Mehdi n'était pas là, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une course de qualité de bout en bout, finalement. Beaucoup d'émotions encore, comme souvent, comme toujours, pourrait-on dire maintenant, dans les arènes du Gros du Roi. Les images vont partir. Pourtant, au départ, c'était un plateau, entre guillemets, quelconque. Oh, ça n'existe pas des le plus beau plateaux de la quelconques. saison, Daniel. Non, effectivement, non, mais je suis totalement d'accord. C'était une course sans prétention, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut faire du spectacle. Ça, c'est le petit Benafitou qui tombe devant Bartavert, il est tombé. Ah d'accord, parce que moi je suis arrivé après Bartavert. Taureau de blanc. D'entrée, il tombe. Qui a fait un bon quart d'heure. Un excellent taureau. Ouais. Bon premier, oui, il a fait un bon quart d'heure. Exactement, qui peut passer dans les grosses courses et il va créer de la difficulté dans les grosses courses. Les 2 Ricards n'ont pas été bien, enfin d'après moi, ils n'ont pas le niveau d'une grande arène. Et par contre, les 2 taureaux de la manade blanc ont été excellents. Pernin Oui, il a été bien aussi, Pernin. Mais un taureau quand même limité, qu'il a déjà 8-9 ans, mais beaucoup d'énergie et beaucoup de vaillance. Un énorme Sofiane Rassir, qui a beaucoup raseté, qui a été très bon. Extraordinaire, Sofiane Rassir. Ça a été la locomotive. Ouais, de bout à l'autre, mais il y a une surprise aussi dans cette course, c'est le petit Siani, Jérémy Siacchini, voilà. Et là, le drame dans cet après-midi pour Ilias Benafitou, qui déjà sur un départ à 2 ou 3. Je sais pas, il tombe souvent, genre. Non, il y avait la ficelle qui était un peu ouverte, ils se sont précipités. Et là, il essaye de se protéger avec la main, malheureusement, 18 points de suture, je crois, à la main, Daniel. Oui, 24 points de suture, et il a des nerfs de toucher, donc ça va prendre un moment pour que l'articulation des doigts revienne. Un coup de corne grave, quand même, pour Aramis de Saint-Antoine, excellent. Excellente tenue de piste. Ouais, vraiment un taureau anticipé, mais très poussé pas quand même trop.
trop à la sortie. Mais et Galopin, ça a été ça la cerise sur le gâteau. Ça a été la découverte de l'après-midi. Un petit taureau de 5 ans qui a réussi à tenir cette piste avec une fougue et une anticipation et une poursuite. Vous voyez, comme il fait sur la poursuite, on a mis sa ficelle à 1250 €. C'est vrai que c'est beaucoup pour le Trophée de l'Avenir, mais il y avait 1500 personnes sur les gradins, donc ça dépasse le cadre de la... C'est bien que certains organisateurs, quand les arènes, il y a du monde dessus, renvoient l'ascenseur aux rasoteurs qui sont en piste. Bien sûr, c'est ça. Le taureau les méritait, parce qu'il a été Exactement. rasoté, il a fermé. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que le public participait à la course. Alors qu'il y avait des touristes, une partie de touristes, et ils ont participé à l'animation de la course. C'était une ambiance... Et le taureau, il allait à masse. Une ambiance terrible, et grâce à ça, c'est pas pour ça qu'on a dépensé ou jeté de l'argent par la fenêtre, puisqu'au total, il y a eu 1300 € de primes de données. Donc, c'est pas grand-chose. Vous voulez dire, vous avez fait monter la ficelle, sachant qu'elle serait pas levée, c'est ça? Peut-être. En tout cas, ça a marché, bravo. Mais en tout cas, ça crée l'ambiance, et le rôle d'un organisateur, c'est ça, de toujours tenir sa course en vie. Surtout quand il y a un grand taureau. Oui, tout à fait. Forcer les hommes à rasoter, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que ça a mis l'ambiance. Exactement. Et ce Galopin a vraiment il a été énorme. Ouais, c'est un Moi, bon je ne le taureau. connaissais pas, il a été vraiment bien. Allez, on va finir par ce jour férié du mercredi 8 mai 2013 par l'autre course aux As. La première, c'était le matin, vous l'avez vu à Palavas. La deuxième, c'était l'après-midi dans les arènes de Mauriès. Pour le souvenir, vous deviez aller là-bas, Gérard, mais vous avez crevé en route, on ne sait pas ce qui s'est passé, vous êtes arrêté au Grau-du-Roi. Alors, je suis allé au plus près, au Grau-du-Roi, rejoindre Jackie. C'est ça, vous avez fait le footing jusqu'au Grau-du-Roi, remontant le canal du Rhône à 7. Et vous n'étiez pas là-bas. Heureusement, la course a été commentée par Pello et Henri Laurent dès le deuxième taureau. Daniel Pellegrin s'est habillé en blanc pour la circonstance. Ouais, pour son trophée. Par contre, on ne sait pas les pantalons quand il avait 20 ans, il ne rentre plus. J'ai vu un peu les photos, il a dû aller aux élégants en Tarascon, parce qu'il avait le pli et tout devant. Belle équipe de rasoteurs dans ces arènes de Mauriès cette saison, avec les jeunes qui ont pris les devants, dont surtout celui qui s'affirme, comme d'ailleurs Maxime Fabier côté gauche cette année au Trophée des As, c'est Jérémy Aliaga qui monte en puissance en ce début de saison. Oui, mais la course était quand même pas très difficile. Peut-être à part le premier et Loucran de Fonfon, qui avec ses grosses cornes, qui est difficile. Après, voilà, Languedocien par exemple, c'est un petit euro assez facile et assez brillant. Donc aux jeunes, ça leur permet d'accéder au Trophée des As doucement, de se préparer. Surtout dans des pistes comme Mauriès qui sont assez faciles pour l'homme. Oh, puis il est resté accroché. Et vous verrez, beaucoup forcément, Jérémy Aliaga sur ce résumé. Merci à tous nos caméramans, Alain Méridi, bien sûr, à Mauriès, Jean-Pierre Mas, René Coudert sur les images précédentes, Raymond Ferrière, Christian Bérard, et j'en oublie sans doute certains, Mathieu Arnaud, voilà. Et Jérémy Aliaga gagne le trophée là, ce jour-là, et le lendemain à l'Est du meilleur rasoteur. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il montait en puissance, parce que c'est vrai qu'il s'impose. Pourtant, il y avait quand même du monde. Mais il garde son style, il garde son rasé, il ne va pas au plus vite pour ne lever que des points. Et c'est dommage que je crois que Mitra s'est blessé, non, avant la fin de la course. Oui, alors qu'il avait fait jusque-là un bon quart d'heure quand même. Rabino, qui n'est pas forcément un taureau de fin de course de deuxième partie, mais qui, ma foi, aura fait quelques actions. Oui, il paraît facile comme ça, un peu lent et tout ça, et pourtant il se soulève aussi à la planche. Et puis un taureau jeune de la manade Laurent, qu'on ne connaissait pas forcément, surtout à ce niveau-là, et qui aura apporté un petit peu de gaieté dans cette fin de course, même si sur le rasé il n'est pas très compliqué, mais il est quand même très brillant à la barrière. Ben oui, c'est les barricadiers, le Laurent, on voit des taureaux qui font la barrière. Et Rabino, donc, qui remporte le prix, le taureau de la manade Renault, alors que la vedette de l'élevage sortait le lendemain dans les arènes de Vauvert. Ce sera pour un petit peu plus tard. On va parler bien sûr du jeudi de l'Ascension. Vous étiez à nos côtés, Daniel, à Vauvert. Mais avant, il y avait aussi d'autres et de belles courses ailleurs, dont la complète de la manade Nicolin. Mathieu Arnaud me disait, un raseteur à lui tout seul a même réussi à faire des coups de barrière à des taureaux de Nicolin qui d'habitude n'en font pas. On part à Saint-Christol retrouver cette incroyable course de Zekraoui qui a été absolument incroyable dans cet après-midi. Parfois un peu trop peut-être parce qu'il a pris des risques complètement incroyables. Mais du début à la fin, il y est allé, il a attrapé des taureaux et ça a été un régal pour le public qui était présent et qui a eu la chance de voir ça. Mais comme quoi, un raseteur peut changer la physionomie d'une course ou le comportement des taureaux. Mais il a du pied à gauche, ce petit Zekraoui. On l'avait vu aux courses des talons au centre. Moi, il m'avait plu.
rasé de près, rasé de long. Il s'est engagé tout au long de cet après-midi. Alors, je sais pas, c'est Nicolas Noguera qui le tournait. Je l'ai vu sur les images beaucoup lui parler. Nicolas Noguera qui, malheureusement, comme il tourne pour Lucas Fort, ne peut pas rentrer parce que Lucas Fort a été absent un mois et donc forcément est très loin au classement. C'est les bizarreries du Trophée Taurin avec les tourneurs et les raseteurs. Donc, Nicolas qui va retourner tourner au Trophée de l'Avenir cette année. En tout cas, pour ces courses-là. Et oui, on ne sait pas pourquoi il s'est jeté sur tous ces taureaux, ce garçon. Je crois que le lendemain, il a pris un coup de corne. Peut-être pas un coup de corne, mais il est sorti trop là. Ouais, il s'est fait mal. Il faut dire qu'avec la course qu'il avait livrée ce jour-là, je pense que le lendemain, il devait avoir mal. Hein, vous n'avez pas tout vu. Mais grâce à lui, tous les taureaux de Nicolin, finalement, ont été brillantissimes. Il faut l'engager avec tous les taureaux de Nicolin. Voilà. Si c'est que ça, il faut en parler à Loulou. S'il manquait ça à la manade de Nicolas, là, quand même, il exagère. Ouais, il faut prendre un coup de corne. Là, oui. Il est en danger, là. Ouais. Parce que là, il n'aurait pas dû mettre sa main. Hein. Non. Et il a pris les coups et il est retourné exalté à chaque fois. Ouais. Je ne sais pas si c'est le fait d'être tourné par Nicolas Noguera qu'il a rendu comme ça. Mais... Aïe, aïe, aïe. Et là, par contre, bon, il avait un peu perdu confiance. C'est encore lui, oui, toujours. Hein, je pense que là, il pouvait passer quand même, non? Ah oui, il pouvait passer, en mettant la main, il pouvait passer. C'est un choix, bon. Il continue. Et il continue, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il a du tempérament. Mais c'est ça les taureaux, voilà, exactement. Et pas la race, ils sont pas blessés, ils s'arrêtaient. Je pense qu'il faut un peu de folie aussi. Dans les taureaux, il faut un peu de folie, sinon c'est vrai, il n'y a pas d'émotion. Et quand on est en coordination avec les taureaux, ça passe souvent. Ouais. Le coup de corne n'est pas obligatoirement là. En tout cas, c'est quand on a quand on hésite, c'est là où on sent. En tout cas, le club Taurin Saint-Christian qui peut être content de la venue de Zekraoui. Je pense qu'il a gagné son engagement pour la saison, pour les 10 ans à venir. Pour les 10 ans à venir, pour les complètes de Nicolet. Il y en a souvent des complètes de Nicolet à Saint-Christian. Il faut qu'il efface la tournée lui aussi. Et je crois qu'il a embauché, là où ils ont planté la statue, de Baraillé aussi. Voilà, ils lui ont fait un CDI et tout. Il sera statufié bientôt. En tout cas, bravo à lui d'avoir raseté comme ça, même si parfois ce fut plutôt limite. On va en venir au Trophée des As. On va parler de l'une des deux grosses courses. En tout cas, en termes d'affluence, parce que le plateau d'Alès n'avait pas vraiment quelque chose à voir avec le plateau de Vauvert. Dommage, parce que ça faisait 2 ans que les courses Jackie et Alès étaient de qualité. Cette année, franchement, tous les gens qui étaient se sont pas vraiment régalés. Oui, il me semble qu'il faudrait essayer de faire des courses pour plaire au public, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde dans cette course de la Feria, et bon, et si les aficionados, s'il y a 4000 personnes, s'ils s'en vont mécontents, c'est pas très bien, quoi. Alors c'est bien de faire des courses camarguaises pendant les férias espagnoles, mais si c'est pour compenser les déficits des corridas, c'est moins bien. Oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas, moi, si c'est pour des... Peu importe l'avis des organisateurs, ce qu'il faut, c'est soigner la course camarguaise et faire des bons spectacles, même si on est sûr de l'entrée. Il y a des dates, le jeudi de l'Ascension à l'Est, quoi qu'il y ait à l'affiche, il y a le plein. Ouais. Voilà. Mais on a un devoir, c'est celui de promouvoir la course camarguaise. Et il faut mettre des bons taureaux justement à ces dates-là où il y a des étrangers qui sont susceptibles de revenir. Voilà la leçon qu'il faut. C'est pour ça qu'on a essayé le 8 mai d'animer la course, même si c'était à majorité de touristes. Il faut absolument, et moi j'ai essayé, j'y suis arrivé, fidéliser même les touristes. Oui, bien sûr. Je pense qu'on reviendra, il y a des touristes qui reviennent. D'abord, on le voit, les touristes, quand il y a une mauvaise course, au 3e et 4e, ils partent. Et quand il y a une bonne course, ils se prennent au jeu, ils restent. Exact. Donc on a un devoir, c'est celui de promouvoir la course camarguaise dans des journées comme ça. On va regarder le résumé de cette course de la Feria d'Alès. Merci à Romain Beaufy qui avait pris la caméra pour cette journée-là. On voit le plein dans ces jolies arènes du Tempéras où il n'y a qu'une course par an. Donc c'est pour ça que c'est important dans ce bassin alésien, bassin Cévenol, que les courses soient aussi de qualité. Et c'est vrai que d'entrée, Bayador des Baumels, ça a été compliqué, ce qui fait qu'on se retrouve au taureau suivant. Bayador, il va un peu au milieu, donc il prend pas trop de rasé quand il est au milieu. Donc, dans la planche, il va de moins en moins. Donc c'est difficile. Et heureusement qu'il y a eu... Craponne de Oui, celui qu'on n'attendait pas, en fait, Craponne, c'était le meilleur de la course. Qui a été le meilleur de la course. Oui, mais quand le second, c'est le meilleur, c'est que le reste, c'est pas brillant. C'est ça. Une manade où il y a des taureaux, qu'on ne voit pas souvent en image, l'Occitane. Pourtant, il y a quand même des taureaux parce intéressants. qu'Aiguelive aussi, il a été très bon, son taureau.
Et là, peut-être un taureau un peu compliqué pour cette course-là, où on a besoin peut-être d'un peu plus de gaieté. Ce Silverado, qui est quand même comme Sugar, l'un des bons taureaux de l'élevage. Oui, c'est un taureau sérieux, mais bon, il a sa place aussi dans une course. Hein. Il peut avoir des taureaux sérieux et des taureaux spectaculaires. Au contraire, il y a de l'émotion et du danger, donc ça passe, quoi qu'il en soit. Encore une fois, un bon Jérémy Aliaga, on le disait, qui avait été bon la veille à Mauriès. Et ce Satix, quand même, qui a apporté... Ne nous fions pas aux images. Oui. Et Apollon, qui est un taureau qui saute beaucoup, mais il va finir par moins sauter. Hein. Oui. Et la pluie, malheureusement, comme à Beauvert, est venue ternir un petit peu la deuxième partie de course. Radouane Eric, lui aussi, un leader côté gauche dans cette journée, où on le voit, ça devenait de plus en plus compliqué aussi pour les hommes. Hein. Peut-être que ça a gêné, sans doute, le rendu final de cette course, cette pluie qui s'est abattue. Ben oui, parce que quand même, c'est dangereux de raseter quand les barrières sont mouillées. Et puis l'action du jour, ce taureau de la manade Vinuesa, qui est venu se coincer dans le bourladère. Ils ont été obligés de tout scier pour le dégager. C'est la peur du jour pour le gars qui était dans le burladère. Il y en a un qui est resté, qui est encore dessous. Hein. Oui. Ils ont pu dégager au début et ils ont été obligés d'amener le tracteur. Et le taureau va très bien, heureusement, mais plus de peur que de mal donc pour ce taureau de la manade Vinuesa. Et bravo à la manade L'Occitane qui, dans cet après-midi, remporte le prix. Le jeudi de l'Ascension, c'était aussi le gros plateau, on vous le disait, pour les arènes de Vauvert, Ratis, Icar, etc. Mais ce sera tout de suite après cette page de pub.